donc ce matin, dans le cadre de Vendredi Relax, Vendredi Société, nous parlons d'un véritable phénomène de société. Hein. Il s'agit de la prostitution. Certains disent que c'est le plus vieux métier du monde. Ils sont nombreux qui pensent que ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur dans notre pays, le Cameroun. Ça peut sembler banal. C'est quoi la prostitution? Et maintenant, est-ce que c'est confirmé que ce phénomène est de plus en plus présent en République camerounaise? Voilà, déjà pour s'y construire dans le cadre de notre débat, la définition de prostitution, on voit quelqu'un qui, contre argent ou quelques avantages d'ordre matériel ou financier, se livre à un acte sexuel avec un tiers. Je pense que dans le cadre de notre émission, on ne va pas faire une extension sémantique, c'est ce qui nous concerne. Et c'est un phénomène justement qui a pris une ampleur déconcertante au niveau du pays. Et vous avez encore, il y a quelques jours, une actualité qui était liée à un site de proxénétisme qui a même valu une sortie du ministre des Affaires sociales, hein, le ministre de la promotion de la femme et de la famille. Voilà, à ce sujet, qui était un site hébergé au niveau du pays. Jodolo. Oui, Jodolo, c'est ça le nom, et qui permettait de faire du proxénétisme, dont les jeunes Camerounais, filles comme garçons, se retrouvaient là-bas pour offrir leur service, hein, exploités comme ça par des gens en arrière-plan sur la plateforme en question. Il n'y a pas que ça c'est récent. Moi, je l'ai remarqué. On est là, je vous dis, dans le web, dans les groupes WhatsApp, etc. Il y a des groupes WhatsApp totalement consacrés à la prostitution. Ah bon? Et en grand nombre, où des gens qui sont là, ils savent qu'en réalité, ils sont là pour des services de cette nature-là. Pour les services ayant trait au sexe. Comment? On ne s'en cache pas. On ne s'en cache pas. D'ailleurs, même le libellé, le nominatif du groupe vous indique qu'ici c'est ce qu'on fait. On m'avait mis dans un groupe, hein. Bon, comme je suis à la télé, je ne dirais pas le nom. C'était, le groupe disait Braison sans cesse. Donc, et bien que le nom vous indique qu'ici c'est... Le nom est aussi dans ce groupe. Jamais entendu parler. C'est l'un de vos confrères. Oui. Il voulait me mettre là-dedans. Je lui ai dit que tu sais, moi je ne fais pas ça. Si on va se mettre mon nom là-bas, il dit Braison sans cesse. Bien, je t'avoue que je suis souvent entré pour voir exactement ce qui s'y passe et c'est très grave. Et vous savez, ça va très loin. Ça va très loin parce que dès qu'il s'agit d'affaires lubriques, on se rend compte que les barrières sociales sont totalement brisées. Hein. Il y a plus, tout le monde se mêle, c'est la mélasse. Hein. Même la plèbe se mêle avec des gens que vous n'imaginez pas. On a des groupes ici où on vous dit qu'il y a des personnalités incroyables et où ça se prostitue comme ça dans tous les genres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est simplement les femmes qui offrent leur charme dans le cadre de telles activités. Quand vous êtes sur Facebook, je l'ai aussi remarqué, il y a même des groupes Facebook totalement consacrés. Là-bas, on essaie un tout petit peu d'encoder, mais vous voyez, quand on met déjà piment ou pimenterie comme nom pour un groupe Facebook, quand on est Camerounais, on maîtrise... Mais le piment, c'est pas un condiment, on met dans la sauce, dans la nourriture. Dans les camerounismes, piment veut dire autre chose. Peut-être c'est parce que c'est vous qui cherchez trop loin. Non. Et d'ailleurs, c'est même pas le piment, ça s'accompagne avec du poisson à la braise, avec un bâton de manioc, par exemple. Jamais. Il faut rentrer dans le... Au Cameroun, c'est une autre connotation. Non, mais même si... comment dire ça, même si on a utilisé cette image du piment en réalité pour accompagner au niveau de la couverture ou de la photo, je sais pas moi, des profils du groupe, vous allez vous rendre compte lorsque vous y êtes qu'en réalité c'est cette activité là qu'on fait. Hein? Même les photos des filles sont assez subjectives. La plupart du temps, les filles qui s'y trouvent en photo profil, c'est le l'arrière-train qu'on vous présente. Donc, il y a le fessier là en photo profil. Et moi, j'ai constaté que c'était aussi un élément de code. La plupart du temps, quand vous êtes sur Facebook et vous constatez qu'il y a une fille qui a comme profil son postérieur, elle vend certainement du piment. Merci Alain. Ou elle expose c'est ça un tout petit peu de façon osée, elle vend du piment. Donc c'est comme ça et puis elle commande des annonces. Parfait, on fait des annonces, c'est-à-dire que avec des numéros de téléphone. Donc vous voyez ça atteint un niveau déconcertant. On va certainement faire des analyses pour savoir comment nous en sommes arrivés là. Docteur Olemain, c'est bien, hein, parce que vous êtes en même temps également médecin, mais également un homme. Donc, vous interviendrez avec un peu plus d'atouts. Alors,
Qu'est-ce qui peut expliquer cette montée en puissance de la prostitution? On sait qu'elle existait déjà, elle a toujours existé. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup pensent d'ailleurs que c'est le plus vieux métier du monde. Mais pour le cas du Cameroun, pourquoi cette activité, on a l'impression qu'elle gagne véritablement en intensité? Comment savez-vous qu'elle gagne en intensité? Parce que quand je passe en route là, dans la nuit, et même en journée, je vois les filles bizarres qui proposent des services compliqués. Il ne faut pas vous intéresser aux filles que vous voyez en route. Vous allez fermer les yeux quand vous passez en route? Les filles peuvent être en route sans toutefois manifester qu'elles sont des prostituées. Mais leur habillement? L'habillement... leur gestuelle? Tu passes un couloir en route à Mini-Ferme à 13h30. Je te dis, viens, je ne vais pas dire la suite. Bon... Ou à monter en rouge. Hein? Vous êtes des habitués de ce quartier-là. C'est moi qu'on voulait livrer. J'étais subli. Si vous faites ce que vous passez hier. Donc, la prostitution au Cameroun, c'est comme dans tous les pays, moi je pense. Oui, parce que les hommes même ont d'abord besoin de la femme. Oui, les hommes ont besoin de la femme. Et comme vous parlez également d'hommes aussi qui entrent dans ce jeu, je crois que il y a l'oisiveté et la paresse. Les gens ne veulent plus travailler. Là, nous sommes dans les causes. Oui, les causes même. Les gens ne veulent plus travailler, les enfants ne veulent plus travailler. Pas seulement les enfants, les jeunes, même les personnes adultes. On retrouve, n'est-ce pas, des groupes de femmes, parfois dans des cafés, des hôtels, qui sont là assises, elles attendent et tout ça. Donc, c'est cette paresse-là et qui encourage, c'est justement les clients qui encouragent. Parce qu'il n'y a pas de clientèle. Sans client, il n'y aura pas de prostitution. Il n'y aura pas de prostitution, c'est tout. Il n'y aura pas de prostitution parce que je ne fréquente pas ce milieu, mais j'entends souvent dire... Comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est ça. Je sais. Tout rendu n'est pas criminel. Tout rendu n'est pas criminel. C'est parce que vous êtes à la télé. Non, mais... Oui, parce que madame regarde. Madame regarde et en même temps, sans que madame regarde, je dois avouer que... Docteur, moi j'ai vu des personnes insoupçonnées, hein, Oui. qui sont même de ce qu'on peut qualifier de la haute classe, Oui. mais qui sont habitués de prostituer. Il n'y a pas de haute classe en matière de sexualité. Voilà. Première chose, c'est un plaisir que l'on recherche. On n'a pas un plaisir quelque part à la maison, par exemple dans son entourage, dans sa vie, et on va rechercher, n'est-ce pas, un plaisir. Ça fait donc que ce plaisir que tu recherches, tu peux tomber, n'est-ce pas, sur quelqu'un, une femme même qui est de la dernière classe, mais qui est rayonnante. Ça fait qu'il n'y a pas de classe en ce moment-là. Il n'y a pas de haute classe, n'est-ce pas, au niveau de la sexualité. Qu'est-ce que je recherche, je pense, ces hommes-là? Ceux qui font, n'est-ce pas, cette prostitution-là, qui sont des clients. Ils recherchent, n'est-ce pas, un certain plaisir que certainement leurs épouses ou bien qui sont des célibataires, qui sont des divorcés, qui n'arrivent plus, n'est-ce pas, à avoir chez eux des personnes âgées qui ont été délaissées, n'est-ce pas, par leurs épouses, qui pensent que non, à partir d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, non, la fête du sexe, non, je n'en parle plus. Or, c'est des erreurs. Il faut de la communication, hein, au niveau des foyers, au niveau des couples. Là, c'est quand on est marié. Parce que quand vous parlez de la haute classe, ça veut dire que nous allons ici, n'est-ce pas, retrouver, n'est-ce pas, des personnes responsables, mariées et autres, qui ont des familles. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que je dis à nos mamans qui sont mariées, qui ont épousé, n'est-ce pas, ces personnes responsables, ces personnes âgées? Le sexe est un élément essentiel et très important, n'est-ce pas, dans le foyer. Oui. Si vous ne sexez plus, trouvez des moyens qui permettent, n'est-ce pas, à votre mari, n'est-ce pas, de pouvoir vous utiliser, mais sans toutefois vous utiliser comme un objet, mais qui se plaisent, n'est-ce pas, à envoyer, n'est-ce pas, votre corps. Oui, il y a d'autres méthodes. Ou le mari qui a déjà ici 60 ans et autres et plus, il est vrai que même des couples qui ont 50 ans en souffrent. Oui, 60 ans et plus, madame peut permettre, n'est-ce pas, à monsieur pouvoir, n'est-ce pas, se libérer, n'est-ce pas, par des moyens de câlins, de caresses et autres. Oui, ce monsieur ne sortira pas. Mais si à la maison,
Madame a déjà déclaré que je suis déjà ménopausée, je ne peux plus, n'est-ce pas? J'ai déjà des petits-enfants et autres. Elle prend maintenant, n'est-ce pas? Le mari, elle le renvoie à l'extérieur. Oui. Parce qu'elle a déjà des enfants et des petits-enfants qui sont là. Ce sont ces petits-enfants qui font maintenant, n'est-ce pas, sa vie. Le monsieur, lui, reste là, il a besoin de vivre. Or, parce qu'il vit, il a encore davantage de l'embonpoint, il participe encore pleinement même, n'est-ce pas, aux tâches de la maison, il donne de l'argent, il travaille encore, il est très épanoui au travail. Oui. Mais quelqu'un qui ne vit plus, n'est-ce pas, sexuellement, c'est quelqu'un qui est voué, n'est-ce pas, il se retrouve avec des problèmes de santé. D'accord. Laissons la prostate, des problèmes, n'est-ce pas, d'hypertension et autres. Oui. Merci, hein, docteur. Jeanne Rosine, ça tombe bien parce que vous êtes une femme sur ce plateau, je présume, hein, parce que quand il pose une question, le docteur dit tu étais là-bas, toi tu as fait comment pour le savoir. Maintenant quand il veut aussi te poser une question, est-ce que les gens vont encore dire Tom tu as fait ça? Bon, je ne sais pas. Alors, Jeanne Rosine, on parle de la prostitution de manière globale, mais depuis un certain temps également, on a constaté autre chose. Elles sont de plus en plus jeunes qui se lancent dans cette activité. Et Alain Ndouk m'aide avec un mot, elles sont de plus en plus précoces. Vous avez des petites filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui se prostituent déjà dans nos villes. Est-ce que ce n'est pas alarmant? Parfois ici, je renvoie la faute au gouvernement. Ah bon? Nous sommes des personnes qui rentrons un peu tard dans la nuit. Oui. Vous allez retrouver toutes ces filles positionnées dans certains coins de Yaoundé. Et il y a les policiers qui sont tenus là, qui ne font rien. Vous pensez que ce n'est pas encourager la prostitution au Cameroun? On doit dire qu'elle est pourtant interdite. Hein? On devait faire du rafle. Moi, j'ai vécu au sud-ouest. J'ai grandi. Difficilement, vous allez voir ces choses pareilles. À l'époque, quand Tchifendeli était en vie, je vous assure, il y avait une patrouille tous les soirs. On raflait ces filles-là. Et qu'est-ce que Tchifendeli faisait? Et il te demande pourquoi est-ce que tu te prostitues. Tu dis, I don't have maybe financial ways. Il dit, tu as besoin de combien pour commencer un commerce? On ne pouvait pas trouver la prostitution à Bouya. Mais ici, au centre, c'est grave. Et ces filles-là... Ce n'est pas seulement au centre. Hein? Non, moi je parle d'ici parce que je ne suis pas ailleurs. Je parle de Yaoundé parce que je suis allé dans plusieurs régions. C'est grave. C'est partout. Je vous assure, des jeunes filles, des lycées, l'université, c'est grave. Tout ça, c'est de la paresse et le gouvernement qui encourage. Parfois ici, on ne peut pas faire des enfants, on retrouve ces enfants à la voilée du sexe. On ne peut pas. Vous voyez une maman aussi à la maison qui a des jeunes filles qui sortent, qui reviennent avec des gros téléphones, qui reviennent avec la nourriture, elle ne travaille pas. Ouais. Et cette maman accueille ces enfants-là. Ouais. Elle ne demande pas que pourquoi, où est-ce que tu as eu à apprendre cela? Pour elle, sa fille est belle, elle est ici, elle sort. Une grosse voiture vient la déposer tous les soirs. On appelle ça quoi? Donc moi je dis, parfois ici la prostitution ne fait que prendre une gangrène au Cameroun parce que non seulement les autorités encouragent, nous les parents on encourage. Bon, on ne va peut-être pas dire que les autorités encouragent. Peut-être que ces autorités sont débordées. Non, rien n'est débordé. Parfois il faut frapper la main dure sur la table. Si vous voulez que votre pays évolue, il y a des règles. Chez les anglo-saxons, on dit regulation. Il faut imposer ces rythmes au Cameroun. Pas de prostitution parce qu'il faudrait qu'un pays soit émergent. Vous voyez qu'un pays soit émergent avec quoi? Avec la prostitution. On trouve les petites filles même dans les lycées déguisées en prostituées qui sortent avec les professeurs. On retrouve des petites filles même au quartier qui sortent avec les pères des autres. Parfois ici, qu'est-ce qui se fait? Rien. On laisse. Des hommes même de haute classe, comme le docteur le disait, qui cherchent les enfants des gens. Qui vont dans les lycées garés. J'ai vu quelque chose que j'ai vécu dans un collège au niveau de Loncac. Qui gare et qui demande une petite fille d'entrer. Cette fille j'avais vu seconde C. Parfois ici, vous pensez qu'on est en train d'allumer quoi? Cette jeune fille, après ce papa-là, elle va se dire non, c'est bien. Ça veut dire que même si je ne travaille pas, je peux gagner un peu d'argent. Elle se livre à la prostitution. Moi, je pense que le ministre de l'administration territoriale
devait frapper la main sur la table. Aucune prostituée. Quand le ministre de l'administration territoriale à Tanganji va encore frapper la main sur la table, vous allez encore sortir au niveau de vos plateaux de télévision le dimanche pour le traiter de tous les noms d'oiseaux. Même si on le traite de moulinex, qui écrase la prostitution au Cameroun. Parfois ici, ça n'encourage en rien. Quand vous voyez nos jeunes filles qui n'arrivent pas là en mariage, c'est parce qu'on sait déjà que si je sors avec 2 papas, 3 papas, ça va, ma vie c'est ça. J'ai mon appart. J'ai un appartement, on vous loue un appartement, vous ne faites rien, mais c'est vous qui vivez, c'est vous qui faites du bruit. Parfois, je suis arrivée dans un café samedi. J'étais assise avec un partenaire, on discutait. Je vois 2 jeunes filles qui descendent d'une voiture. Il est 16 h. Elles sont habillées avec des petits hauts, les ventres sont dehors, chose qui n'est pas normale. Des petites culottes, elles s'asseyent, au bout là, elles regardent, elles font des clins d'œil. Qu'est-ce qu'on encourage? Peut-être qu'elles avaient mal aux yeux. Non. Parfait, j'ai vécu toute cette scène-là. Et tellement ça m'a énervé au point où j'ai dit au monsieur avec lequel j'étais, je lui ai dit vraiment, je suis pas à l'aise. Je pense que ces choses-là devaient être éradiquées au Cameroun. Les femmes doivent travailler. Parfait, je veux chuter. Il y a aussi des hommes qui se prostituent déjà. C'est la question que vous voulez poser à Blériot. Oui. Vous m'avez dévancé. Il y a des hommes aussi qui se prostituent. Vous voyez un jeune garçon qui a un gros téléphone, il a tout. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Il ne fait rien. Le soir, il se lave, il se parfume. Il est dehors dans les bars et dans les snacks. Et tout ça est permis au Cameroun. Où est-ce qu'on y va? C'est vrai que la prostitution des hommes peut être à 2 niveaux. Hein. Et là, je passe la parole à Blériot. Quand je dis à 2 niveaux, je m'exprime légèrement. C'est-à-dire que des jeunes hommes qui vont dans certains endroits, bien habillés, comme dit Jeannot, bien parfumés, et ainsi de suite, et qui cherchent à séduire les femmes d'un certain âge, dans le but que ces femmes-là vont souvent leur donner de l'argent. Et il y a également certains hommes qui se prostituent parce que ils sont double sim. Ils sont homosexuels, parfait. Ah, d'accord. Oui, voilà. ils sont homosexuels. Ok, parfait. Ici, je crois que dans la définition de la prostitution, celle qu'Alain Douk donne et d'autres que nous avons, l'élément qui transforme l'acte sexuel en prostitution, c'est l'élément gain. Ouais. D'accord. Si on enlève le gain, on n'appelle plus ça la prostitution, non? Non, pareil, même, en fait. En principe, ouais. S'il n'y a aucun gain, si les gens font l'amour. Oui, c'est un peu la prostitution. Dans la prostitution, vous mettez bien avec une contrepartie. Oui. Bon, si on est dans une société où les gens aiment faire l'amour, mais personne ne demande rien à personne. On ne va pas dire aiment faire l'amour, ils font dans le sexe. Bon, si les gens aiment faire... Il y a une différence. Je ne sais pas. Bon, si les gens font beaucoup le sexe dans une société, on peut appeler ça la prostitution? Non. Bon, si les animaux se mélangent beaucoup, on dit qu'ils se prostituent? Bon, vous voulez nous amener à quel niveau? Non, je veux dire que nous sommes d'abord des sociétés libidineuses ou libidinales. C'est-à-dire que les gens s'ennuient, ils aiment faire l'amour. Et l'élément qui s'est ajouté, c'est que, bon, quelques-uns, dans un capitalisme sauvage, apportent l'élément matériel. Ceux qu'on voulait refuser, s'ils apportent un argument de plus, ils disent que, bon, donnez-moi vos services et moi j'ajoute quelque chose. Vous avez une jeune fille qui va avec les jeunes garçons de son quartier. Nous, on a grandi dans les quartiers difficiles. Ces garçons ne lui donnent rien. Mais très tôt, elle se met dans des affaires de sexe. Une autre plus éveillée se dit, non, les garçons de mon quartier, là, les petits garçons n'ont pas d'argent. Moi, je vais vendre mes services. Nous relevons cette première chose. Deuxième chose, la prostitution ne peut pas être combattue par les canaux indiqués par Jeanne Vondre. Elle dit les policiers ne font rien. Oui, les policiers, ils font quelque chose. Mais est-ce que vous pensez qu'un policier peut prendre sur lui d'interdire? Les policiers ne peuvent pas interdire la mendicité à Yaoundé. C'est-à-dire un policier ne peut pas dire que je vais arrêter les mendiants. Vous les amenez où? Si vous arrêtez les mendiants et vous êtes policier. L'élément qui est dangereux dans la prostitution, de mon point de vue, c'est même un élément qu'on ne perçoit pas. Je dis aux jeunes filles, très souvent les hommes qui vous sollicitent ne vous sollicitent pas véritablement pour le sexe ou pour le sexe simple. Ils ont d'autres éléments à déposer en vous ou à prendre en vous. Ah bon? Ah oui, là ça devient même dangereux. Vous croyez que vous avez gagné de l'argent. Est-ce que vous pensez vraiment que pour un acte sexuel, on vous donne 500 000, vous méritez? Vous pouvez faire l'amour de 500 000? Non, moi je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez faire l'amour de 500 000? Donc, mais quelqu'un vous remet un demi-million parce qu'il a eu un rapport avec vous.
Par la suite, vous commencez à chercher les naturopathes, les tradipraticiens, les pasteurs. Mais en fait, des gens vous déchargent en énergie. Vous parliez des jeunes garçons. Non. Il y a également des femmes qui s'achètent des services sexuels des garçons. Ouais. Ne pensons pas nous les hommes que nous sommes les seuls. Non. Il y a des femmes, par exemple, qui pensent que leur morphologie n'attire pas beaucoup d'hommes. Mais elles ont les moyens. Elles envoient des gens chercher les hommes. Il y a des sociétés ici à Yaoundé où des garçons sont en service, c'est-à-dire comme Alain Douk a un peu de musique, qui continue de travailler les plaquettes et il prend un peu de open sex et tout ça. Donc, ensuite, il devient un bon produit. Et il propose lui aussi ses services. Il y a des gars, voilà, on peut vous satisfaire à tel prix. Et des femmes achètent. Alors, c'est une société qui fonctionne avec pour base les rapports sexuels. Il faut simplement réguler cela. Il faut surveiller les jeunes gens. Il faut encadrer les jeunes gens. Parce qu'évidemment, c'est souvent des enfants qui sont dans leur première partie de vie assez naïfs, qui se livrent à beaucoup de choses. Je l'ai dit dans d'autres émissions. Vous, les jeunes filles qui vous faites exploiter par plusieurs hommes, vous réduisez vos potentialités, vos opportunités de bon mariage. Aucun homme ne se rend compte que la route des Éca, tous les engins sont passés, les motos. La femme est une route? Non, il y a une route. Il y a une route. Parce que je sors par là. Je connais un cousin qui est revenu de France, a retrouvé son ancienne copine. Quand ils vont se mélanger, ils se rendent. Il lui demande, est-ce qu'il y a eu un problème? La femme lui dit, quel problème? Il lui dit, mais peste colombe, je ne reconnais plus ma route. Merci Blériot. Allons au 221, hein? C'est un téléspectateur du Sénégal. Bonjour. Dans toutes les grandes villes d'Afrique, la prostitution est le métier le plus en vogue. C'est malheureux de rencontrer des étudiantes qui font travailler leur sexe pour payer leurs études. C'est Moussa Koudiaby du Sénégal qui envoie cette contribution. Nous prenons un autre message ce vendredi. Bonjour à tous les membres du plateau Espace Mini. J'aime vraiment votre émission de ce jour. J'aimerais poser une question au docteur à propos de ce qu'il parlait tout à l'heure sur les infections. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que les infections à mycoplasme traitées peuvent empêcher la conception chez la femme? C'est Yasmine dans le département de Guidère. En général, toutes les infections, quand elles ne sont pas bien soignées, créent, n'est-ce pas, perturbent, n'est-ce pas, la fécondation, créent des infertilités chez la femme. Oui, et il ne faut pas tout simplement, n'est-ce pas, noter que c'est la femme qui aura des problèmes, même l'homme même aussi. Oui, puisque c'est un couple. Tout à fait. Donc, vérifier, repartir, voir, n'est-ce pas, votre médecin pour un contrôle. Très bien. Oui. Bonjour Perfecto et au panel. La prostitution au Cameroun et même dans le monde se fait dans deux secteurs, public et privé. Je vous assure que le secteur public ne voit plus le carreau sur le privé, que ce soit à Jedolo, dans les mini-cités, parfois même dans l'entourage où vous voyez certaines filles dont vous ne pouvez imaginer, vous proposent des services, le tout dans l'ironie totale. C'est à toi de comprendre et de proposer le prix. C'est un fléau social aujourd'hui aux multiples causes. L'oisiveté, la pauvreté, l'envie de réaliser telle ou telle chose. Les influenceuses alors, c'est la magie. C'est Kevin depuis Kribi qui envoie cette contribution. Un autre message, c'est Lucien depuis Menganga. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour sur le plateau, un bonjour particulier au grand journaliste Aïssi Parfait et le grand consultant Niemek. La montée en puissance de la prostitution au Cameroun, c'est d'abord la pauvreté, la déception, la cupidité, le besoin et l'obsession, surtout l'attirance par l'habillement, les grosses... oh là là c'est un mot fort, hein? Disons les formes généreuses, je pourrais trouver une expression synonyme qui danse au pointu, ce qu'on appelle outrage à la pudeur. Bref, les causes sont diverses. L'État doit sévir, sinon le sexe sera animal dans ce pays.
Autre message dans le cadre de ce vendredi relax. Bonjour au panel et agréable début de week-end au pimp de la modération. J'avoue que je ne sais pas ce que ça signifie. Donnez-moi souvent l'explication. Hein. Le Cameroun a besoin des fonds pour financer ces grands projets visant à atteindre l'émergence en 2035. Alors, il est plus que jamais judicieux de légaliser cette activité et d'élargir notre assiette fiscale. C'est Ngamba Roger parfait depuis Ngolmakon. Blaireau, tu écoutes ça? Bien sûr. Oui. Ah, le docteur est d'accord? Oui, je suis d'accord. Parce que... On peut légaliser la prostitution. En fait, je suis d'accord parce qu'il y a même un problème, n'est-ce pas, au niveau des foyers. Ouais. Il faut même revoir, n'est-ce pas, notre constitution, n'est-ce pas, sur le problème, n'est-ce pas, de la polygamie. Oui. Si on peut totalement libéraliser, c'est-à-dire interdire même, n'est-ce pas, les monogames, la monogamie, vous voyez. Non, non, parlons de la même chose. On parle de la prostitution ici. Non, monsieur n'est pas la prostitution. Je suis avec vous. Ah, vous pensez que c'est la monogamie qui encourage la prostitution? Je pense à un certain niveau, parce que nous avons parlé, n'est-ce pas, des hommes mariés. Des hommes mariés. Vous êtes des polygames ou bien vous avez pas, n'est-ce pas, des hommes. Il est en train de lancer un appel. Il va être polygame. Vous avez, n'est-ce pas, vous avez attaqué, n'est-ce pas, les hommes mariés, les hommes mariés, n'est-ce pas, qui sortent, bien sûr, pour trouver, n'est-ce pas, ces jeunes filles-là et autres. Pensez-vous que quand il y a, si madame qu'on a épousée il y a 30, 40 ans, 50 ans, 20 ans, monogame, si ça avait été tout simplement, n'est-ce pas, un régime où on n'a que la polygamie, mais ce monsieur n'allait pas sortir. Vous pensez que tous les hommes polygames n'ont plus de femmes ailleurs? Non, ils n'en ont plus. Ah bon? Ah bon? Oui, bien sûr, on va demander à Ils ont toujours... Alain Do, ce sujet, il n'a l'air de rien. Mais bien sûr, c'est très important. Très important. Les implications sont tragiques. Parce que les gens ne comprennent pas qu'en réalité, on en arrive à cette prostitution qui tend à se généraliser, même au-delà du Cameroun, au travers d'une subtile ingénierie. On veut qu'on en arrive là. Ah bon? Justement. Pourquoi? Parce que il y a une problématique autour des corps subtils et des énergies liées à la sexualité. Vous avez déjà entendu parler du tantrisme, la magie sexuelle? Non. Oui. Vous pensez que la plupart du temps, les gens aiment aller avec d'autres de façon rituelique. Pourquoi? Parce qu'il y a commerce d'énergie au travers du sexe. Alors, il y a un problème vibratoire de même. Une société qui passe le temps dans des activités lubriques, non codifiées, parce que quoi qu'on dise, aller comme ça à tout va, se donner à n'importe qui, X partenaire et tout, ce que les gens ne savent pas, c'est que votre potentiel vibratoire est fragilisé. On va se retrouver donc avec une société sur le plan vibratoire qui vibre vraiment bas en rapport avec nos mœurs, la qualité de nos mœurs. Or, on ne peut pas rayonner si déjà même sur le plan vibratoire, nous ne rayonnons pas. C'est-à-dire que si nous n'allons pas chercher les hautes fréquences, nous allons rester dans les choses vraiment triviales, terre à terre, telles que nous les voyons. Alain, vous voyez le mysticisme partout. Vous voulez voir ça simplement, moi je ne vois pas ça simplement. Tu as un autre regard. Non, mais je pense que Blériot même aussi a un peu taclé déjà un tout petit peu ce pan-là. Mais je tiens à vous dire que plusieurs causes peuvent l'expliquer. Vous conviendrez avec moi que la prostitution là, elle est diversifiée. Hein? Parce que lorsqu'aujourd'hui, on a déjà socialement admis qu'une fille ou un gars peut avoir 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas moi, petit ami ou copain, comme on appelle. Mais en réalité, même au-delà de la problématique de l'argent, c'est déjà de la prostitution. Et encore qu'elles ont autant, et ils ont autant de partenaires, parfois en rapport avec des préoccupations d'ordre pécuniaire. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. On se prostitue comme ça. Jeanne-Rosine Vondor, il y a justement cette diversité, hein, entre guillemets, de la prostitution. Nous voyons habituellement cette prostitution qui semble plus brutale. C'est-à-dire que des jeunes dames qui se placent là au bord des rues, en mini-ferme, dans certains endroits de Vorada, à Essos, à Manguier, à la montée Anne-Rouge, pour ne prendre que ces secteurs-là à Yaoundé. Mais il y a d'autres filles qui se prostituent en empruntant d'autres canaux, le téléphone. D'autres sont même dans des bureaux. Mais en réalité, elles se prostituent aussi. Elles sont serveuses dans les snacks, ainsi de suite.
Parfait, tu as oublié un point très important. Oui. On a des femmes mariées prostituées. Ah bon? Oui. Comment ça? Je te dis. Une femme mariée? Une femme mariée, elle a plusieurs partenaires. C'est une prostituée. C'est une prostituée. Donc si une femme mariée a un autre partenaire, elle est prostituée. C'est une prostituée. Elle est prostituée. Ah Parfois bon? ici, quand une femme a signé, pour le meilleur, pour le pire, elle a accepté un homme. Elle doit être avec son mari. Elle reste avec son mari, elle n'a pas besoin de chercher de midi à 14 h. Il y a des femmes mariées, elle est là, mais son téléphone, c'est le commerce total. Ah bon? Oui. C'est le commerce total. Cela devrait donc amener les hommes à fouiller le téléphone de la femme. Parfois ici, moi je dis quand on fouille même le téléphone de la femme, c'est qu'il cherche la WC. Mais tu ne peux pas donc pas vivre avec une prostituée? Tu peux bien découvrir une prostituée. En quoi faisant? Quand vous êtes à la maison, il faut toucher à son téléphone. sans toutefois toucher au téléphone. Elles sont Parfois ici, subtiles, hein? une femme mariée qui n'est pas concentrée, ça se détermine. Quelques astuces? Ça, c'est quelques astuces. Eh bien, mets-le dehors. Quand vous avez une femme, c'est qu'elle est dans toutes les réunions, c'est qu'elle est toujours dehors. Après le travail, elle est assise avec des copines. Une femme buvant aussi, un verre. oui, une femme qui a aussi trop de copines, là, il faut un peu regarder autrement. Elle rentre à la maison, elle n'est pas concentrée à ranger la maison. Elle est toujours sur le téléphone. Elle s'en fout si l'homme est arrivé ou pas. Elle ne sait pas se concentrer sur son mari. Ce genre de femme-là, il faut observer. Une femme qui sait que, une femme bien, qui est normale et responsable dans un foyer, parfois ici, dès que le travail termine, elle rentre à la maison, sachant qu'elle a les devoirs qui l'appellent. Mais on retrouve la plupart de ces femmes, on appelle ce genre de position une position déguisée. Elle est là avec vous, mais elle a plusieurs partenaires. Et moi, je dis aussi, il y a des femmes très cupides. Vous pouvez tout lui donner, mais sa cupidité l'envoie très loin. Et vous pensez que ce genre de prostitution, celles qui sont placées en route, c'est que non, elles veulent se faire vendre, mais d'aucune, parfois ici même dans les bureaux, elle travaille, mais elle est la prostituée de tous les employés. Ah bon? Ouais, ouais. Oui, C'est une prostituée. c'est le tapis de tout le monde. Une serpillère. Hein. Pour chuter, on n'a pas trop de temps. Ça veut dire que celle-là, elle exploite donc ses employés. Non, elle est aussi employée. C'est elle qui exploite. Mais c'est donc... Non, Les elle hommes est sont employée. Elle est employée, mais elle Mais elle est sort avec tous les collègues. Ça veut dire qu'elle exploite ses collègues. Comment est-ce qu'elle les exploite? C'est elle qui les C'est exploite. elle qui est exploitée par les collègues. Non, comment? Bien Alors, sûr. en attendant, voilà qui exploite qui, on lit quelques messages. Là. Alors, c'est Léon Amala Brooks et qui dit ceci: Good morning, parfait ici, and my greetings to your panel, especially to Madame Jeanne Vondor. Parfait ici, comment peut-on combattre la prostitution dans un pays où la jeunesse a accès à l'alcool avant la nourriture? La bière est disponible à tout le monde. Le whisky en sachet est partout. C'est très grave au Cameroun. Je repasse la parole à Pierre Blériot. Ce que le monsieur a énuméré là, est-ce que ces choses-là ne constituent pas quand même aussi un bon conditionnement pour la prostitution? Au Cameroun, quand même, l'alcool est à portée de tout le monde. Puisque avec 100 francs au Cameroun, tu peux déjà avoir de l'alcool. 100 francs CFA. Alors, parfait. Dans certains pays, le sport est obligatoire, vous savez ça? Ah bon? Oui. Il y a des Ok. pays où le sport est obligatoire. Il y a des pays où la formation militaire est obligatoire. Nous sommes dans un pays où l'alcool est obligatoire. Ça n'a jamais été décrété. Hein? Bon, en fait, quand je dis obligatoire, vous voyez que On comprend. vient vous mettre ça dans le nez. Et effectivement, l'alcool est un aphrodisiaque. Ouais. L'alcool vous dépossède déjà de votre personne. Et plus jeune, ça diminue hein, les facultés mentales, intellectuelles et tout le reste. Et les filles ne sont pas en reste en matière d'alcool. Nous avons été tous jeunes. Pour convaincre facilement une jeune fille qui vous résiste, conduisez-la du côté de l'alcool. Les femmes, naturellement, résistent moins à l'alcool, mais quand elles s'y adonnent, elles deviennent vulgaires. Donc, si vous voyez une femme qui se laisse aller facilement à l'alcool, il est difficile qu'elle vous dise qu'elle sera rigoureuse du point de vue de cette activité-là. Donc, l'alcool favorise ces choses-là. Sauf que si notre société ne se donne pas un code éthique, parce qu'on ne veut pas frustrer les gens, par exemple, on est en période de campagne électorale, vous dites que l'alcool n'est pas imposé à tout le monde. Quelles sont les sociétés qui peuvent... On parlait des whisky en sachet récemment. On a encore envoyé ça au calendrier grec. Quelles sont les sociétés qui sont le plus en vue? Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des sociétés où on refuse qu'il y ait de la publicité sur l'alcool? Comment on a fait avec le tabac? Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas dire aux gens que c'est une bonne chose.
Est-ce que vous-même vous êtes fier d'avoir une jeune fille de 14 ans qui boit 8 Guinness? Grande Guinness. Quand on est déjà dans c'est une société malade. C'est de la folie. Et ça se fait au vieux. On avait dit que les bars et autres devaient se trouver à bonne distance des établissements scolaires et autres. Ça n'existe pas. Mais même à l'hôpital, ceux qui jongent, ceux qui côtoient les murs de l'hôpital, sont les bars. On te dit que ceux qui sont venus garder les malades, ils vont garder les malades comment? Il faut qu'ils se droguent d'alcool. Merci Blériot. Alors, repartons au plus 33, c'est un message de la France. Bonjour, le meilleur modérateur camerounais et journaliste du 21e siècle. Et sur un plateau concurrent au vôtre, le professeur Bayebek a déclaré aux journalistes qui assuraient la modération que les sommités du journalisme au Cameroun sont parfaits ici, Dipita Tongo et Rodrigue Tongue. Ce journaliste est resté scotché, disant qu'on n'a pas à le comparer à des messieurs qui ne sont pas journalistes. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Vous avez réussi à faire de la magie. Je suis un haut cadre de banque à Paris, mais une fois à 20 h, j'arrête presque tout pour suivre Espace Mini. Nous sommes tellement fiers de vous, toute la communauté camerounaise du côté de l'Europe. Merci. Merci beaucoup. Autre message ce matin, nous prenons ce message toujours de la France, hein. C'est le plus 33, que dit le téléspectateur. Bonjour à ici et à tout le panel. La prostitution est un vieux métier. De nos jours, il a migré et s'est adapté dans toute la société. L'éducation à la base doit être solide et rigide. Le fléau est mondial. Le Cameroun n'est pas dans le top 50. Bon début de week-end à tous. Ah, donc si le Cameroun n'est pas au top 50, bon, ça veut dire que chez nous même ça va un peu. Il n'a pas les bonnes statistiques du Cameroun. Non, mais le Cameroun n'a pas les bonnes statistiques. Nous ne pouvons pas manquer. Si nous manquons même, nous allons dénoncer ça. Non, nous ne pouvons pas manquer. Le Cameroun ne s'est jamais retrouvé si bas. Bonjour Lonkota, vraiment laissez l'affaire de la prostitution là. Vous nous bloquez le marché. Nous ne vous bloquons rien. Les gens ne nous écoutent même pas. Ils disent que parlez votre affaire là-bas. Moi j'ai vécu ça en direct. Je voyageais pour Yaoundé. Ma voisine d'à côté n'avait pas de carte d'identité et on s'approchait d'un contrôle, celui de Nomayos. Parfait, elle m'a posé le problème. Je lui ai dit qu'on gère comment. Elle m'a dit je te paye en nature. Parfait, la go là m'a donné un debout en 5 minutes. J'ai versé le lait du siècle. Elle était bonne, dis donc. Et en retour, j'ai géré avec le gendarme. Et c'était super. Donc, laissez nos couloirs, pardon. Waouh! Société lubrique. Incroyable. Je pense que c'est un espoir. Incroyable. J'espère que tu te portes toujours bien. Hein? Alors, bonjour parfait. Un autre de prostitution moderne que vous oubliez de dénoncer, ce sont ces salons de beauté que nous retrouvons partout dans la ville. Christian Doncolmessin. Nous avons oublié. Docteur, les massages. Esthétique. Les soins esthétiques. Les salons de beauté, les instituts de beauté, avec ces dames qui travaillent là-bas, qui font dans des massages. Avec finition et sans finition. Blériot dit qu'il y a deux genres de massages. Avec finition et sans finition. Blériot, donne-nous un peu la différence. Quel est le distinguo avec ou sans finition lorsqu'on va se faire masser? Non, les prix des gens ne sont pas les mêmes. Ah bon? Il faut connaître le couloir. Avec finition, c'est que... Blériot, on connaît ça? Oui, on vous touche vraiment jusqu'à ce que vous libériez le corps. Ah bon? Oui, il y a des hommes qui massent les femmes avec finition aussi. Et les femmes qui massent les hommes avec finition. Et vous le faites dans l'institut de beauté? Oui, il y a des salles appropriées. Lorsqu'on sait que ça avait finition, vous avez votre salle? Vous avez votre salle et votre prix. Il est vraiment élevé. C'est bien géré. Il y a des fois, de plus, l'émission se passe bien ici. Donc, on va taper le téléphone. Hein? Donc, pour indiquer le lieu, quoi. Qui va m'appeler? Le journaliste a l'obligation de protéger ses sources. Docteur Olemin, peut-on vraiment combattre la prostitution, le plus vieux métier du monde? Quand un métier est plus vieux, c'est un bon métier. Ah bon? Apparemment. Vous soutenez la prostitution? Je ne soutiens pas. Ça veut dire que il faut comprendre qu'il y a eu, n'est-ce pas, des combats, oui, à tous les niveaux de l'État pour combattre ce métier-là. L'État n'a pas pu. Quand l'État ne parvient pas, qu'est-ce qui se passe?
l'État continue, n'est-ce pas, à interdire, à contrecarrer. Et d'autres États également se sont rendus compte que non, c'était plus possible, n'est-ce pas, de contrecarrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut légaliser. Oui. Et ces personnes, n'est-ce pas, qui font la prostitution, n'est-ce pas, payent, n'est-ce pas, des taxes, comme un auditeur a dit tout à l'heure. Et c'est ce qu'il faut. On ne peut pas. Le Cameroun, par exemple. C'est vrai que dans certains pays européens, asiatiques et au niveau américain, la prostitution est bien réglementée. C'est réglementé. Elle est autorisée. Il y a des endroits, de ce que Blériot appelle souvent les maisons closes, ainsi de suite. Comme et ces gens la payent des impôts. Comme les instituts de beauté, comme on disait là. Oui, là où on fait, n'est-ce pas, de la finition. Elles payent, n'est-ce pas, des taxes. L'État reconnaît que tel institut, n'est-ce pas, voilà, n'est-ce pas, sa catégorie. Et il paye, n'est-ce pas, ces taxes-là. Donc, au Cameroun, on va dire que c'est encore... c'est immoral. Immoral, oui. C'est un acte de... où on peut dire même la saleté encore. Parce que, oui. Alain Doc, je pense que vous qui êtes quelqu'un qui croit habituellement à certaines valeurs, oui. Est-ce qu'on doit légaliser la prostitution au Cameroun? Absolument pas, absolument pas. Et j'invoque même toute la mystique comme j'ai commencé à le faire. Il ne faut pas prendre toujours l'exemple sur les sociétés occidentales. Hein. Sur le plan spirituel et moral, vous allez voir que c'est des sociétés de la déchéance. On n'a pas à les copier. On doit se donner un modèle civilisationnel qui nous soit propre, avec de bons codes éthiques. Le docteur sur le plateau, il fait l'apologie de l'impuissance de l'État. Hein. Mais quand vous commencez donc déjà à dire que l'État est impuissant, il ne faudra pas qu'il nous démontre. Non, il ne faudra pas qu'il nous dise qu'il est puissant sur d'autres domaines. Parce que l'État a les moyens de réguler tout ça. Ça commence. Pourquoi? Il y a une ingénierie au travers d'abord, docteur, au travers de ce qu'on nous laisse d'abord voir hein, dans les médias. C'est là où tout commence. Qu'est-ce qu'on nous fait voir? Qu'est-ce qu'on nous fait lire? C'est là où tout commence. Le conditionnement. Quand vous voulez créer une société lubrique, vous lui permettez justement de voir un certain type de contenu, d'avoir accès à la drogue, à l'alcool, etc. Or, il faut réguler ça, et puis il faut éduquer les masses et sévir. Rien ne dépasse l'État. Mais sauf qu'il n'y a aucun média qui encourage, n'est-ce pas, la prostitution. On dit que l'État... Non, comment ça? Il y a des médias là-dedans, rien que dans le bouquin où nous nous trouvons, il y a des médias, il y a des chaînes là où vous allez, mais c'est pas potable. Une chaîne camerounaise? Camerounaise ou pas, là n'est pas le problème. Si on admet déjà qu'on peut émettre chez nous, que le bouquin en question soit émis, la chaîne en question soit autorisée chez nous, c'est un problème. Donc je dis ceci, l'État peut frapper fort. L'État c'est un monstre froid. Il peut réguler et mettre un terme à tout ça. C'est qu'ils ne veulent pas. Comme avec le phénomène de l'homosexualité. C'est défendu par la loi, mais on sait tous les bars de Yaoundé où se retrouvent les homosexuels, personne ne sévit. Vous voulez dire que c'est interdit par la loi? Par la loi, l'article 347 du code pénal. Mais on sait où se regroupent les homosexuels dans toutes nos villes. Les policiers connaissent. Moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Tu veux les prendre dans ma bouche? Alors, lisons notre message. Hein. Bonjour, parfait. Ici, tout votre plateau. J'apprécie votre travail. Votre chaîne est une chaîne qui monte et qui montera toujours. Sachez que votre émission Espace Miné est la vitrine qui permet de prendre le pouls du Cameroun par la qualité des émissions et le réalisme dont vous faites preuve. Mes salutations au digne fils de Boumniebel, Blériot Nyemek, alias Kastou, le prototype de l'Ambassa. Nos remerciements et encouragements au PDG Dieudonné Vent. Je n'oublie pas aussi Alain Douk, Rosine Mvondo, Claudia Ancha. À vous tous, je vous souhaite un agréable week-end sous la protection du Très-Haut. C'est Zachary Ngalé qui envoie ce message. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Hein. C'est terminé. L'émission est actuellement terminée. Vous savez, quand quelque chose est trop bon, la mort aussi est proche. Merci à Jeanne Rosine, la femme de tous les vendredis. Merci à Lendo, merci au consultant Blériot. Merci au docteur Yves Olemeu, expert en médecine chinoise. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Quant à nous, nous vous donnons encore rendez-vous dimanche à partir de 11h30. Ce sera pour le grand débat de la semaine et vous appellerez cela libre expression. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Une question avec tous ces